Voltaire, le siècle de Louis XIV, tome 1er, chapitre 2. Anne d'Autriche fut obligée d'abord de continuer la guerre contre le roi d'Espagne, Philippe IV, son frère, qu'elle aimait. Il est difficile de dire précisément pourquoi l'on faisait cette guerre. On ne demandait rien à l'Espagne, pas même la Navarre, qui aurait dû être le patrimoine des rois de France. On se battait depuis 1635 parce que le cardinal de Richelieu l'avait voulu. Et il est à croire qu'il l'avait voulu pour se rendre nécessaire. Il s'était lié contre l'empereur avec la Suède et avec le duc Bernard de Saxe-Weimar, l'un de ces généraux que les Italiens nommaient condottieri, c'est-à-dire qui vendaient des troupes. Il attaquait aussi la branche autrichienne espagnole dans ces 10 provinces, que nous appelons en général du nom de Flandre. Le fort de la guerre était du côté de la Flandre. Les troupes espagnoles sortirent des frontières du Hainaut au nombre de 26 000 hommes, sous la conduite d'un vieux général expérimenté, nommé Don Francisco de Melo. Ils vinrent ravager les frontières de Champagne. Ils attaquèrent Rocroi, et ils crurent pénétrer bientôt jusqu'aux portes de Paris, comme ils avaient fait 8 ans auparavant. La mort de Louis XIII, la faiblesse d'une minorité relevaient leurs espérances, et quand ils virent qu'on ne leur opposait qu'une armée inférieure en nombre, commandée par un jeune homme de 21 ans, leur espérance se changea en sécurité. Ce jeune homme sans expérience, qu'ils méprisaient, était Louis de Bourbon, alors duc d'Enghien, connu depuis sous le nom du Grand Condé. La plupart des grands capitaines sont devenus tels par degrés. Ce prince était né général. L'art de la guerre semblait en lui un instinct naturel. Il n'y avait en Europe que lui, et le Suédois Tortesen, qui eut su à 20 ans ce génie qui peut se passer de l'expérience. Le duc d'Enghien avait reçu, avec la nouvelle de la mort de Louis XIII, l'ordre de ne point hasarder de bataille. Le maréchal de l'Hospital, qui lui avait été donné pour le conseiller et pour le conduire, secondait par sa circonspection ses ordres timides. Le prince ne crut ni le maréchal ni la cour. Il ne confia son dessein qu'à Gassion, maréchal de camp, digne d'être consulté par lui. Ils forcèrent le maréchal à trouver la bataille nécessaire. On remarque que le prince, ayant tout réglé le soir, veille de la bataille, s'endormit si profondément qu'il fallut le réveiller pour la donner. On compte la même chose d'Alexandre. Il est naturel qu'un jeune homme, épuisé des fatigues que demande l'arrangement d'un si grand jour, tombe ensuite dans un sommeil plein. Il est aussi qu'un génie fait pour la guerre, agissant sans inquiétude, laisse au corps assez de calme pour dormir. Le prince gagna la bataille par lui-même, par un coup d'œil qui voyait à la fois le danger et la ressource, par son activité exempte de troubles qui le portait à propos à tous les endroits. Ce fut lui qui, avec de la cavalerie, attaqua cette infanterie espagnole jusque-là invincible, aussi forte, aussi serrée que la phalange ancienne s'y estimait, et qui s'ouvrait avec une agilité que la phalange n'avait pas, pour laisser partir la décharge de 18 canons qu'elle renfermait au milieu d'elle. Le prince l'entoura, et l'attaqua 3 fois. À peine victorieux, il arrêta le carnage. Les officiers espagnols se jetaient à ses genoux pour trouver auprès de lui un asile contre la fureur du soldat vainqueur. Le duc d'Enghien eut autant de soin de les épargner qu'il en avait pris pour les vaincre. Le vieux comte de Fuentes, qui commandait cette infanterie espagnole, mourut percé de coups. Condé, en l'apprenant, dit qu'il voudrait être mort comme lui s'il n'avait pas vaincu. Le respect qu'on avait en Europe pour les armées espagnoles se tourna du côté des armées françaises, qui n'avaient point depuis 100 ans gagné de bataille si célèbre. Car la sanglante journée de Marignan, disputée plutôt que gagnée par François Ier contre les Suisses, avait été l'ouvrage des bandes noires allemandes, autant que des troupes françaises. Les journées de Pavie et de Saint-Quentin étaient encore des époques fatales à la réputation de la France. Henri IV avait eu le malheur de ne remporter des avantages mémorables que sur sa propre nation. Sous Louis XIII, le maréchal de Guébriant avait eu de petits succès, mais toujours balancés par des pertes. Les grandes batailles qui ébranlent les États et qui restent à jamais dans la mémoire des hommes n'avaient été données en ce temps que par Gustave Adolphe. Cette journée de Rocroi devint l'époque de la gloire française et de celle de Condé. Oyez la gloire des jours de Rocroi, oyez la gloire des jours de Rocroi, en l'an de grâce 1643, en l'an de grâce 1643, Louis le XIIIe brillait au ciel, Louis le XIIIe brillait au ciel, Louis de Condé gardait nos plaines du Nord, Louis de Condé gardait nos plaines du Nord, l'Espagnol voulut prendre Rocroi, l'Espagnol voulut
mille braves sur bien l'on empêché. En 20 000 braves sur bien l'on empêché. Allemands, wallons, tertiaux attaque. Allemands, wallons, tertiaux attaque. Notre régiment de Piémont qui lâche pied. Notre régiment de Piémont qui lâche pied. Piquiers, bombardiers et grenadiers Piquets, bombardiers et grenadiers sont enfoncés par moult terribles tertiaux. sont enfoncés par moult terribles tertiaux. L'artillerie donne sa symphonie L'artillerie donne sa symphonie. et tout noir en pleine un balai de cavalerie. Et tout noir en pleine avalée de cavalerie. Or la cavalerie vient la défaite, Or la cavalerie vient la défaite. mais Condé vient charger, ils embourrent à revers. Et Condé vient charger, ils embourrent à revers. Pareil à des tours comblant leur brèche. Pareil à des tours comblant leur brèche. L'infanterie ennemie se réforme et se reforme. L'infanterie ennemie se reforme et se reforme. Enfin par nos charges et par le feu, Enfin par nos charges et par le feu. les lignes espagnoles sont brisées, disloquées. Les lignes espagnoles sont brisées et disloquées. Honneur à Enghien, prince de Condé. Honneur à Enghien, prince de Condé. Sirogation, l'hôpital et la Ferté. Sirogation, l'hôpital et la Ferté. Grâce à Notre-Dame des victoires, Grâce à Notre-Dame des victoires. à croix de gloire fut couvert nos étendards. À Croix de gloire, fut couvert nos étendards. Oyez la gloire du jour de recroix. Oyez la gloire du jour de recroix. En l'an de grâce 1643, En l'an